Dans cette affaire d'MC1, les vérités sont en train de sortir. Ramos et Corolet dans un live, en contact bien évidemment avec MC1, font des nouvelles révélations. Après la sortie de Guevara dans le live du général Camille Makosso, qu'en est-il réellement de leurs révélations? Je vais vous laisser regarder attentivement tout dans ce extrait de vidéo. On se capte à la fin bien évidemment pour la décortication. Il était en communication avec MC1 jusqu'à 5 heures. D'accord. Vas-y, Voilà. allume la télé, fils, allume la télé. MC1 ne va pas monter dans un live, il a fini comme ça. Il va pas monter dans un live. Je t'explique, vieux. Déjà, je vais te poser une première question. Est-ce que ton propre papa peut pas niquer ta vie? Si, il peut. Voilà, maintenant, c'est quoi cette histoire? Il a nourri, il a mangé chez lui, il a dormi chez lui. Est-ce que ton propre papa peut pas niquer ta vie? Tiens. Donc, c'est possible. En fait, je t'explique le truc. La première des choses, moi, ce qui m'a choqué dans cette histoire, c'est quoi? C'est que dans les premières, nous tous, on est unanime sur le fait que on avait une dent contre le petit parce qu'on pensait que c'est lui qui est parti signer à Sony. Exactement. Nous tous là, on pensait que c'était lui qui était parti signer à Sony. On savait pas que c'était un projet de Guevara à la base. Qu'est-ce qui s'est passé? Guevara, comme dans le club là, tu vois, tu es des joueurs, tu sais comment ça se passe. Il a investi dans le petit. Quand il finit d'investir, tu vois comment les clubs font là? Tu investis dans le joueur, et puis, quand tu lui donnes, quand il a une cote là, tu le vends à un club. Exactement. Voilà. Sauf que hier, il voulait jouer l'esprit des gens. Il voulait faire genre, c'est parce que le petit, il voulait les faire évoluer. C'est faux. C'est faux. Il voulait sa kishta, il voulait son jet. Merci. C'est faux. On n'a qu'à quitter dans les émotions. C'est pas parce que le petit, il voulait les faire évoluer qu'il a voulu le vendre. C'est faux. Voilà. C'est parce que il voulait rentabiliser sur le petit. Exactement. Il voulait rentabiliser sur le petit. C'est pour ça qu'il allait signer à Sony. Sauf que le contrat de Sony là, il va sortir ça. Fils, il n'a qu'à dire c'est quel nom qui est écrit à Sony. Il n'a qu'à donner le nom. Il a dit, il n'a qu'à sortir le contrat de Sony. T'as sorti ça. MC1, c'est pas DOT ils ont fait. 1 600 000 là, c'est DOT. C'est pas contrat de label, c'est DOT. C'est Sony, hein. On parle de Sony, ils ont pas de Sony Music, hein. Il était pas là. Sony Music, ils ont signé les maîtres Gims, hein. Je sais pas de quoi on parle en fait. On parle de Sony Music. Et toi, tu dis non. C'est quoi? C'est 1 600 000. Moi, je n'ai pas besoin de 1 600 000. Je peux donner les 1 600 000 et puis on rend le contrat. Qui t'a dit que un contrat, là, on le rend comme ça? Qui t'a dit qu'on rend un contrat comme ça? Le petit a signé sur 10 ans. Sauf que là, un contrat normal de label, là, à la signature, là, tu as une avance. À la signature, tu as une avance. Et quand on te donne cette avance-là, on te dit maintenant, tu as 2 albums à sortir, par exemple. Le petit fait un premier album. Et imaginons que Guevara, il vient maintenant dans la 3e année. Il lui reste un album à faire. Tu lui dis non, petit, je vois que ça n'avance pas trop. Faut venir en bouger. Mais il ne peut pas bouger comme ça. C'est un contrat de label. Tu es engagé juridiquement. Tu ne peux pas bouger comme ça. Tu es obligé de sortir les projets que tu as promis au label. Ça te rappelle pas Sacha Danso puis Dawala? Même petit là, même Eboloko, lui qui a chanté Satana au truc là, comment on appelle? Voilà. Lui qui a chanté le Gabonais, lui qui a chanté Satana là. Il est bloqué aujourd'hui à cause de ça. Merci. Tant qu'il ne sort pas les albums de Universal, il ne peut pas sortir un projet de lui-même. Donc le petit là, il a dit quoi à Guevara? Il a dit, mais j'ai déjà attendu 3 ans. J'ai déjà attendu 3 ans. Donc pourquoi il a mis fin à mon contrat? J'ai déjà attendu 3 ans. Donc ils m'ont donné une date. Il y a attendre mes sons vont sortir. Parce que dans ces sons là, il y a les Zao dedans, il y a les sopranos dedans. Moi ça m'a donné ma télé. Les gars, s'il vous plaît. Il a déjà attendu. Il a déjà attendu longtemps. Attends, normalement c'est MC1 qui t'explique ça. Hein? C'est l'histoire, mais c'est en train de t'expliquer là. Ok, vas-y. Il a déjà attendu. Donc pourquoi maintenant il doit faire genre, comment on appelle? Il doit faire genre. Il a déjà attendu, donc il peut attendre encore. Voilà ce qui s'est passé. Mais en réalité là, ce qui chauffe, c'est pourquoi le vieux Morin est monté dans le live là. Je vous expliquer maintenant. On était dans le live. Ouais. Et Candy est monté. Candy c'est l'ami d'enfance. Chris Candy c'est l'ami d'enfance de MC1. Quand il est monté là, il a commencé à parler. Et quand il a commencé à parler, il a cassé maintenant un papo. Le papo c'est lequel? Il a dit que MC1 même là, pendant qu'il moussait là, ses parents dormaient encore en baraque.
Voilà comment le vieux Moro Kedjevara est monté. Sinon, il était en bas, il suivait le live. Voilà. Il suivait le live. C'est quand le petit a commencé à casser les papos maintenant, il a vu que... Parce que cette information-là, il a compris que c'est pas un ami éloigné, c'est un ami proche. Voilà. C'est pour ça qu'il a monté. Sinon, il savait très bien que non, depuis le début, au début du live là, il était là, il y avait pas, on cassait pas des papos parce que nous là, quand nous on est monté dans le live là, nous on cassait pas des papos. Pourquoi? Parce que nous on défendait juste le petit, nos arguments qu'on avait, on prenait à gauche à droite, on collait. Mais quand petit Candice l'a monté, parce que Candice là, lui c'est l'ami d'enfance de MC1, ils sont toujours ensemble. Donc il y a pas un mouvement, il va dire, et puis c'est bizarre, c'est carré. Donc quand le vieux m'aura entendu à faire des baraques là, c'est là il est monté. Quand il est monté là, il fait quoi? Il commence maintenant à commencer à citer les ouais qu'il a fait pour le petit et à commencer à dénigrer le petit. Voilà. MC1 étant avec Chris Candy, son ami d'enfance, son ami lui a dit faut monter dans le live. Voici, MC1 est monté pas parce que il voulait parler, il est monté parce que il a vu Kedjevara dans le live. Mais c'est normal. C'est normal qu'il vienne se défendre. Parce que mon fils Ramos, Kedjevara s'attendait même pas à ce que petit là monte déjà. Merci, c'est ce qu'il voulait te dire. Voilà, il était venu pour des petits plans. Écoute, Ramos, il était venu pour des petits plans et puis on dit que le petit là, ça y est encore. Exactement. À la base là, Kedjevara il s'est pas dit que le petit était là. Il s'est dit quoi? Il va venir allumer la télé, non? Et puis lui il bouge. Et puis les rediffusions là, ça reste sur le petit. Voilà. Et le petit, maintenant quand le petit allait venir répondre après là, c'est déjà collé sur le petit. C'est ça. Donc le petit il est monté maintenant dans le live. Et quand le petit est monté là, regardez la sérénité avec laquelle il parlait. Regardez la sérénité, c'est le vieux Moro qui s'est papillé en fait. Le petit posait des questions. Et même s'il voulait être gâté là, à faire des papiers là, s'il disait ça là, c'était pas bon. Parce que même dans l'affaire des papiers là, il n'y a pas que MC1, il y a les parents d'MC1 dedans. Exactement. C'est un gros dossier. Si le petit cassait les papos, c'était pas bon pour lui. Et laissons ça même. Affaire de comment on appelle, j'ai payé maison pour toi, j'ai payé, comment on appelle, vieux, on est tous partis à l'école. Il y a ce qu'on appelle le tuteur légal. Le tuteur légal de MC1 là, ils sont vivants, c'est son père et sa mère. Ce sont ces tuteurs qui sont là. Les derniers cadavres, maman. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Normalement, si on était dans un contexte normal, il allait faire signer un contrat à MC1 et ses parents allaient signer. Les parents de MC1 allaient signer. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on est dans un contrat, on est dans une, comment on appelle, dans un contrat moral. Ça veut dire que tu es mon vieux Mogo, ici chez toi, j'ai ma carrière comme tu veux. C'est dans comme tu veux, ils étaient. Non, ça veut dire quoi? Quand le petit fait des petites prestations, on lui donne 250 000, 100 000 francs, mais sur toi. C'est pas ça? Ok. Maintenant, comme tu commences à, vieux Mogo Kedjevara, comme tu commences à citer des ouais que tu as fait pour le petit, viens on fait les comptes maintenant. Combien le petit a fait rentrer là? Viens on fait les comptes. Parce qu'il a fait des prestations. Son compte YouTube là, c'était à toi. Son compte YouTube là, c'est en 2019 que MC1 a créé son propre compte YouTube. Le compte YouTube que Kedjevara a mis les sons dessus là. C'était à Kedjevara. Il avait tous les accès. Il avait tous les accès. C'est le premier point. Deuxième point. MC1 là, c'est récemment, il a été son propre nom figure au Buruda. À la base là, c'est Kedjevara qui recevait l'argent des Buruda. Maintenant, on dit le petit est ingrat, non? Le petit est comment on appelle, est méchant, ceci, c'est là, on lui a donné l'image qu'on veut. Mais pourquoi personne ne demande à Kedjevara où sont les sons que le petit a enregistré celui-là? Où sont les sons là? Il a tout supprimé de YouTube. Voilà. Pour ne pas que le petit n'a qu'à tabac. C'est pas possible. Vu que, en fait, le truc c'est quoi? En mode, vu que tu étais joué les denrées, il y a coupé là où tu as d'abord là, puis il y a voir maintenant ce que tu as créé. Moi, si vous, tout à l'heure là, maintenant qu'on est dans le live là, allez-y sur YouTube. Le son de MC1 que moi-même j'aime là, hein, son son Aniche là, il a fait le clip au Burkina Faso là. Allez-y voir si le son est encore là-bas. Son qui a tourné sur Trace là. Allez-y voir si c'est encore. Les sons qu'il a fait chez Kedjevara là, tout a été supprimé. En tout cas, une grande partie a été supprimée. C'est très méchant. Pourquoi? Parce qu'il voulait mettre la pression au petit en mode il est ingrat, il est ceci, il est cela, gâté. Mais vieux, il y a ta Ramos, il a fermé le petit dans tous les pays de la sous-région. Il dit, il y a ta part de responsabilité. Ce n'est pas parce que, je répète encore,
Si on l'a, aujourd'hui là, si Que Guevara veut, parce qu'il a parlé des PLCC, mais là c'est grave. Fallait même pas qu'il dise PLCC. Parce que s'il va à la PLCC là, il reste là-bas et puis il dédommage le petit. Bon, est-ce que c'est un enfant? Il n'a qu'à essayer d'arriver là-bas. Est-ce que c'est un enfant? Aujourd'hui on est dans quel mode? On est en mode Afrique. On est en mode compassion. On est en mode, comment on appelle, on est en mode émotion. Genre dévancier, tout ça. Voilà, on est en mode dévancier, il faut respecter ses dévanciers, il faut respecter ceci. Venez en faire les comptes depuis le petit est chez lui jusqu'à aujourd'hui. Comparé à ce que lui il a fait dans la vie du petit, on compare les deux. On voit qui doit à qui. On va voir qui doit à qui. Il y a les streaming aussi, hein. Parce que les sons du petit étaient sur les plateformes. On tout rassemblé, non? Et puis on voit qui doit à qui. Non, il a payé ton école, il a payé tes études. Quand un club de football paye les études d'un joueur là, ça fait partie de quoi? C'est un vrai comédien. C'est parce qu'il sait que le petit sera rentable demain. Tiens, s'il a investi sur lui là. Attends, qui a déjà payé l'école des bébés sans aimant? Parce qu'il faut rien. Attends. Parce qu'il faut rien. Qui a déjà payé, même un petit, qui a déjà mis bébé sans aimant dans un petit métier? Et il n'est pas rentable. C'est un clown. En fait, le projet c'est quoi? Le projet de Que Guevara, ça a été quoi dès le départ? C'est-à-dire quoi? Même s'il ne gagne pas assez aujourd'hui, j'investis sur le petit au point de lui donner une certaine, comment on appelle, une certaine place dans le showbiz et puis le vendre à un grand label. Voilà, c'était ça le projet. Sauf qu'il est tombé sur des morons qui l'ont yao. Mais là, si tu es tombé sur des morons qui t'ont yao, mais assume avec le petit, viens pas le juger. Viens pas le juger, viens pas faire genre, toi tu es trop blanc comme neige. Non. Franchement. Non. Faut assumer lui. Je suis parti à le petit quelque part, il a voulu le vendre quelque part, il m'a yao. Et c'est ça là, ça va faire des noms, il est ingrat.